Bienvenue à nouveau sur Détectives éternels, là où chaque ombre dissimule un secret. Ce soir, nous suivons Miss Marple dans Des voix ténues s'élèvent derrière Dorset Hollow, une histoire de murmures portée par l'air hivernal et une vérité longtemps enfouie sous le silence du village. D'où écoutez-vous ce soir? Maintenant, servez-vous d'une boisson chaude et que le mystère commence. La lumière matinale caressait les toits de St. Mary Mead, d'une pâle lueur lente. Une clarté douce qui ne laissait rien présager de plus dramatique qu'une bouilloire qui siffle ou un boulanger qui sort ses miches chaudes. Le village suivait son rythme paisible habituel. Une charrette passait en cahotant sur le green. Un moineau picorait une miette devant la poste. Madame Weatherby avançait d'un pas assuré, avec la solennité d'une femme accomplissant son devoir civique. C'était un équilibre qui semblait à l'abri de toute perturbation. Pourtant, dans ce silence, comme l'air qui hésite avant l'orage, quelque chose de faible et d'inquiétant s'agitait. Miss Marple l'entendit la première, sans toutefois en comprendre encore la raison. Elle s'était arrêtée près de ses rosiers, un petit panier de sécateur à la main, lorsqu'un faible murmure s'éleva au-delà de Dorset Hollow, un appel lointain et tremblant, qui n'était ni un chant d'oiseau, ni un bruit de la ferme. Il flottait dans l'air frais, plus une suggestion qu'un son, comme si quelqu'un, au loin, appelait sans vraiment savoir s'il voulait être entendu. Elle se redressa lentement, son doux cardigan bleu flottant légèrement autour de sa silhouette. Un trouble si infime serait passé inaperçu pour quiconque moins sensible aux subtilités du village, mais Miss Marple vivait ses journées avec la douce vigilance d'un chat près du feu, d'apparence somnolente, mais d'une vivacité intérieure remarquable. Son regard se porta sur le creux, un creux de terrain bordé de hêtres, et traversé d'étroits sentiers empruntés uniquement par les habitants. « Étrange », murmura-t-elle, bien que personne ne l'ait entendue. Un instant plus tard, Madame Finch franchit en trombe le portail de son jardin, la respiration haletante et l'air agité comme si elle était en retard pour une urgence. Bien que Madame Finch n'ait jamais été en retard. Elle serrait un petit paquet contre sa poitrine et jetait des regards inquiets autour d'elle, avec la méfiance de quelqu'un qui s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle. « Mon Dieu, Miss Marple, vous partez tôt », dit-elle d'une voix plus aiguë que d'habitude. « Vous aussi ?» répondit Miss Marple d'un ton doux. « Le marché n'ouvre que dans 1 heure. » Madame Finch hésita, puis serra le paquet contre elle. « J'ai cru bien entendre, ce n'était probablement rien. Juste quelques cris près du vallon. Des enfants, j'imagine. » Pourtant, sa voix trahissait une certaine incertitude, et son regard se porta sur les arbres, comme si elle s'attendait à ce que le bruit reprenne. Miss Marple hocha la tête sereinement, tout en analysant attentivement les détails. Madame Finch était, à bien des égards, anxieuse, bavarde, parfois encline à embellir la réalité, mais elle était rarement perturbée sans raison. Une sonnette de vélo tinta derrière eux. Le jeune Tommy Pierce passa à une vitesse que Miss Marple jugea tout à fait superflue pour cette ruelle étroite. Il ne salua pas, ce qui était inhabituel chez lui. Au lieu de cela, il garda la tête baissée, pédalant avec force, son cartable cognant contre son dos. Quelque chose de blanc dépassait du rabat d'un papier plié, peut-être une lettre, coincée mais pas tout à fait dissimulée. Et là, de nouveau, cette impression fugace que quelque chose clochait. Miss Marple reprit sa taille, bien que ses gestes fussent plus lents. Elle écouta. La voix faible, ou ce qu'elle avait cru être une voix, ne revint pas, mais l'air était étrangement tendu, comme un rideau qui s'agite avant que quelqu'un n'entre dans la pièce. En milieu de matinée, l'équilibre du village s'était encore davantage fragilisé. Sur la grande rue, Madame Price Ridley se tenait devant l'épicerie, le visage crispé par une expression que l'on pourrait poliment qualifier d'inquiétude, voire impoliment de fascination. Elle murmura à l'oreille de l'épouse du colonel Melrose,
qui écoutait avec une réticence crispée, signe d'un intérêt profond. Miss Marple, entrant dans la boutique pour acheter des biscuits, surprit un bout de leur conversation. « Il a dit avoir entendu des cris », souffla Madame Price Ridley. « Très tôt. Une dispute, peut-être. Vu l'isolement de ce vallon, on ne sait jamais qui s'y aventure. » Madame Melrose fronça les sourcils. « Je suis sûre qu'il y a une explication plausible. Un clochard, peut-être. » « Oh oui. » Madame Price Ridley a acquiescé, même si elle ne le pensait visiblement pas. Mais on n'aime pas penser à des choses désagréables si proches. Miss Marple remercia l'épicier et partit, le petit sac en papier brun sous le bras. Elle marchait lentement, laissant les murmures des commérages flotter derrière elle comme un ruban. Le village réagissait comme toujours, lorsqu'une menace, même légère, frôlait ses frontières, une alarme polie, une certitude morale et le désir d'interpréter les événements avant même que la vérité n'ait eu le temps d'éclater. Alors qu'elle approchait de la limite du green, la femme du vicaire, anxieuse, se tenait près du tableau d'affichage, ajustant un prospectus pour le prochain thé de charité. Ses mains s'attardent sur les coins bien plus longtemps que nécessaire. « Bonjour, Miss Marple, » dit-elle d'un ton faussement enjoué. « Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas ?»« C'est le cas, » répondit Miss Marple, bien qu'il semble y avoir beaucoup de murmures. La femme du vicaire serra les lèvres. « Je ne devrais pas répéter la rumeur, ce n'est jamais utile, mais Madame Larkin dit que son neveu a vu un manteau abandonné près du creux. Un manteau de femme, et déchiré. Elle marque une pause. Ce pourrait tout de même être un vieux chiffon emporté par le vent. « Bien sûr, » répondit Miss Marple d'un ton aimable. Mais son regard se porta de nouveau sur le creux. Un manteau déchiré, un enfant pressé avec une lettre cachée, une voix tremblante portée par l'air du matin. Rien ne formait encore un motif. Pourtant, elle sentait les contours d'un motif commencer à se dessiner, aussi ténus que de la craie sur une ardoise. À midi, le soleil était plus haut, réchauffant les toits de tuiles et les haies. Mais le malaise persistait. Miss Marple s'arrêta de nouveau devant son portail, à l'écoute, comme si la terre elle-même tentait de se souvenir de ce qu'elle avait entendu ce matin-là. Cette fois, il n'y eut aucune voix. Seulement le silence. Un silence un peu trop complet. Miss Marple serra plus fort son panier. Ce qui s'était agité à Dorset Hollow n'avait pas fini de remuer. Pas du tout. Miss Marple s'attarda un instant de plus près de son portail, le silence qui l'entourait suggérant non pas la paix, mais le repli sur soi. Elle s'engagea sur l'allée avec la nonchalance de quelqu'un qui poursuit simplement ses courses matinales, bien qu'une légère inquiétude la taraudât. La lumière du soleil caressait doucement les haies, mais sa chaleur semblait étrangement indifférente à la tension qui y régnait. Une silhouette apparut sur le sentier venant de Dorset Hollow, celle de M. Lionel Briggs, le garde-chasse. Sa démarche, raide, n'était pas uniquement due à son âge. Ses bottes étaient légèrement couvertes d'argile et sa casquette était de travers, comme s'il l'avait posée à la hâte. Il hocha la tête en guise de salutation, mais son regard se porta furtivement vers le ravin, empreint d'une inquiétude contenue. « Bonjour, Miss Marple », dit-il d'une voix plus basse que d'habitude. « Il y a beaucoup de monde ici aujourd'hui. Pas la foule habituelle, en plus. J'imagine que le beau temps attire les gens. » a-t-elle suggéré d'un ton suffisamment doux pour apaiser un chat agité. Briggs fait la grimace. Le beau temps n'incite pas les gens à crier à l'aube, si vous voyez ce que je veux dire. Il hésita, puis ajouta. « J'ai trouvé un gant de dame près des racines du hêtre, du cuir de belle qualité. Je n'aime pas voir des choses jetées n'importe comment. »« La négligence, » murmura Miss Marple, « est souvent le signe d'autre chose. » Briggs fit un bref signe de tête et s'éloigna, laissant la ruelle étrangement vide en son absence. Miss Marple le regarda partir, enregistrant gants, manteaux, voix, petits fragments qui s'entremêlent,
pour former un tout encore indéfini. Elle se dirigea vers l'espace vert, où un petit groupe de villageois se tenait près du banc, comme attiré par une sorte d'aimant anxieux. Les conversations s'interrompaient à son approche, ce qui, à St. Mary Mead, signifiait généralement que la discussion était devenue si croustillante que même les rideaux s'agitaient. Madame Price Ridley s'approcha sans hésiter. « Vous en avez entendu parler ?» demanda T.L. d'une voix chuchotée et théâtrale. Le neveu de Madame Larkin affirme que le manteau déchiré n'était pas là hier. Il emprunte ce chemin tous les après-midi en rentrant chez lui et n'a jamais rien remarqué d'inhabituel. Le neveu de Madame Larkin, un garçon de 13 ans, enclin à l'exagération, n'était guère le témoin le plus fiable. Mais Miss Marple remarqua que son timing correspondait à la sensation de fraîcheur qu'elle avait elle-même ressentie dans l'air du matin. Avant que Miss Marple n'ait pu répondre, le vicaire s'approcha, toujours aussi doux et poli, malgré une ride d'inquiétude sur son front. « Je crains qu'il n'y ait plus à dire, » dit-il d'une voix douce. Le colonel Melrose a été informé de la disparition d'une visiteuse attendue à l'auberge hier soir. Une femme venant de Weymouth. Elle n'est jamais arrivée. Un lent frisson parcourut les visages rassemblés, non pas de choc, pas encore, mais une appréhension polie qui se crispa par anticipation. Le village, s'efforçant de paraître respectueux, se pencha collectivement. Miss Marple sentit un léger frisson lui parcourir l'échine. Une femme disparue, un manteau déchiré, un gant solitaire. Rien n'était encore lié à ces événements. Mais St. Mary Mead était rarement le théâtre de telles coïncidences, sans arrière-pensée. Le vicaire s'éclaircit la gorge. La police a été informée, bien sûr. Ils procéderont prochainement à une perquisition. « Oh oui », répondit aussitôt Madame Price Ridley. « Mais peut-être que quelqu'un ici a vu quelque chose d'utile. Tôt ce matin, par exemple. » Les regards se détournèrent discrètement, car personne ne souhaitait donner d'informations susceptibles d'engager des responsabilités. Pourtant, la course effrénée de Tommy Pierce ce matin-là fit naître dans les pensées de Miss Marple le souvenir du papier caché, la vitesse anxieuse. Les enfants perçoivent souvent plus que les adultes ne se permettent de voir. Elle s'éclipsa discrètement, se dirigeant vers le chemin qui menait au cottage des Pierce. Le sentier contournait une haie dont les feuilles bruissaient légèrement, sans qu'aucun souffle de vent ne produise un murmure qui lui rappelait la voix tremblante, entendue à l'aube. Arrivée près du portail, elle aperçut Tommy, agenouillé sur la marche, en train de lasser ses chaussures avec une concentration exagérée. Miss Marple lui adressa un doux sourire. « Vous étiez bien pressé ce matin, Tommy. » Il se figea une fraction de seconde, juste le temps que la culpabilité, la peur ou une simple pudeur enfantine traverse son visage. « J'étais en retard à l'école, » dit-il rapidement. « Monsieur Grillet donne des retenues. C'est très judicieux de les éviter, » répondit-elle. « Et comment vous passez votre balade le long de Dorset Hollow ?» Ses doigts se crispèrent sur son lacet. « Je n'y suis pas allé. » Miss Marple laissa le mensonge s'installer entre eux, comme un petit caillou jeté dans l'eau calme. Elle ne le contesta pas. Les enfants se taisent comme des plaques d'acier face à une confrontation trop brutale. Quel soulagement, dit-elle doucement, d'avoir une si belle matinée. J'imagine que certains sons peuvent paraître étranges dans la pénombre matinale. Tommy déglutit. Son regard se porta sur sa sacoche, appuyée contre la porte. Le bord blanc du papier plié dépassait encore du rabat. Avant qu'elle ne puisse poursuivre la conversation, Madame Pierce apparut, s'essuyant les mains sur son tablier. « Miss Marple, quelle agréable surprise. Tommy, va chercher le lait à l'intérieur, s'il te plaît. » Le garçon s'est précipité à l'intérieur avec un soulagement palpable. Miss Marple échangea quelques banalités, mais son attention se portait déjà sur la réaction du garçon. Un enfant terrorisé et contraint au secret était souvent le premier signe révélateur d'un grave problème. Alors qu'elle retournait sur l'allée, le silence lointain de Dorset Hollow
lui parvint à nouveau, non pas un son cette fois, mais une pression dans l'air, comme un souffle retenu trop longtemps. Elle fait une pause. Une pie solitaire perchée sur la clôture, son plumage noir et blanc contrastant fortement avec la haie ensoleillée. Une pie porteuse de malheur, comme on dit. Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Quelque chose attendait d'être découvert à Dorset Hollow, et tout le monde ne souhaitait pas que cela soit découvert. La pie s'envola brusquement de la clôture, ses ailes fendant l'air avec une soudaineté presque menaçante. Miss Marple la regarda disparaître derrière les arbres, les mains posées nonchalamment sur l'anse de son panier, son esprit s'abandonnant à ce calme méthodique qu'elle cultivait lorsque son intuition se faisait plus aiguisée. Quelque chose, à Dorset Hollow, avait semé une peur suffisante pour réduire un garçon au silence et perturber les rituels matinaux du village, et cela seul signifiait que la tranquillité ne durerait pas. Tandis qu'elle retournait vers l'espace vert, le murmure des voix provenait des petits groupes discrets et inquiets qui se formaient à l'ombre du panneau indicateur. Miss Marple modifia son allure, se laissant attirer vers le groupe sans donner l'impression de le rechercher. Les gens avaient tendance à parler plus librement lorsqu'ils pensaient qu'un interlocuteur ne faisait que passer. Dans la petite cour, l'inspecteur Crail, une carte pliée sous le bras, se tenait là, sa posture alerte trahissant son irritation d'être dérangé dans des tâches plus urgentes. C'était un homme pragmatique, attaché à la clarté et aux réponses directes, deux qualités qui faisaient souvent défaut à St. Mary Mead. Madame Melrose lui parla avec l'assurance de quelqu'un habitué à être écouté. Si le visiteur n'est jamais arrivé la nuit dernière, il faudrait sans doute fouiller le Hollow en premier. On y entend des bruits étranges depuis l'aube. Crail referma son stylo d'un clic. Nous allons commencer par la route et le sentier. Inutile de s'alarmer inutilement. Miss Marple perçut le léger tressaillement des lèvres de Madame Melrose, une ligne tendue et désapprobatrice. La respectabilité exigeait le calme, mais la peur ne se souciait guère des convenances sociales et se lisait visiblement sur chaque expression contenue. Crail remarqua Miss Marple et lui adressa un signe de tête poli. « Bonjour. J'ai entendu dire que vous étiez sorti très tôt aujourd'hui. On aime profiter au maximum d'un ciel dégagé, répondit-elle. Pourtant, le creux semblait plutôt agité. Voilà en un mot. Il rangea la carte. Nous avons une femme disparue, peut-être perdue, peut-être blessée. L'aubergiste l'a décrite comme raffinée, élégante, portant une petite valise. Aucun antécédent médical. Une étrangère, murmura Miss Marple. Les étrangers trouvent assez souvent le Hollow assez déroutant. Ses chemins sont imprévisibles. Crail la considéra un instant, puis soupira. Nous allons bientôt descendre un chien. S'il y a quelque chose à trouver, nous le trouverons. Il s'éloigna à grandes enjambées vers le gendarme qui attendait près de la porte, laissant derrière lui un groupe de villageois qui reprirent aussitôt leur chuchotement. Miss Marple les dépassa discrètement, son esprit traçant les contours d'une scène qui ne lui avait pas encore été montrée. Une femme raffinée disparue, un manteau déchiré, un gant, et un enfant terrorisé, contraint au silence. Cette combinaison était rarement innocente. Près du cimetière, elle aperçut Peter, le neveu de Madame Larkin, appuyé contre le muret de pierre avec une assurance adolescente affectée. Il se redressa en la voyant, désireux d'être remarqué par quelqu'un qui comprenait l'importance des petits détails. « Peter, » dit doucement Miss Marple, « votre tante a mentionné que vous vous promeniez souvent dans le Hollow. » Il hocha rapidement la tête. « Tous les jours. » Mais ce manteau s'interrompit, une lueur d'incertitude crispant son regard. « Je ne l'ai pas vu hier. » « Vraiment. Et aujourd'hui ?» Son regard se porta sur les arbres. Il était froissé près du grand hêtre, comme si quelqu'un l'avait laissé tomber brusquement. Ou bien il l'a laissé derrière lui, dit Miss Marple en observant sa réaction. Peter déglutit.
Maman dit que je ne devrais pas trop parler. Mais il y avait autre chose. Ah, il hésite. Un bruit. Comme quelqu'un qui pleure. Sauf que ce n'était pas près. C'était comme absorbé par les arbres. La voix faible de l'aube. Elle sentit le souvenir se confirmer. Avant qu'elle n'ait pu poser d'autres questions, la mère de Peter l'appela sèchement de l'autre côté de la pelouse et le garçon recula, les épaules voûtées par une inquiétude inexprimée. Miss Marple le regarda partir, pensive. La cloche de l'église sonna l'heure, son ton étrangement terne dans l'air qui s'épaississait. Elle se tourna vers Dorset Hollow, poussée désormais non par la curiosité, mais par l'appel subtil d'une question restée sans réponse. À chaque pas, elle sentait le parfum des feuilles humides et de la terre ancienne, l'odeur particulière du Hollow, mêlant refuge et secret. Au sommet de la pente, elle s'arrêta. Les arbres en contrebas se courbent vers l'intérieur, formant une chambre naturelle d'ombre et de lumière filtrée. Rien ne bougeait, et pourtant l'endroit semblait imprégné d'une atmosphère de vigilance, comme si ce silence avait été orchestré. Elle poursuivit son chemin, ses pas feutrés sur le sol moussu. Près des racines du hêtre, elle aperçut le manteau déchiré d'une laine bleu marine profonde, la manche nettement effilochée, sans que les intempéries ne l'aient abîmé. Le vêtement était à moitié plié, comme si quelqu'un avait tenté de le dissimuler avant d'être interrompu. Miss Marple s'accroupit avec une délicatesse extrême, la main suspendue dans le vide sans toucher. La déchirure était irrégulière, comme faite intentionnellement. Une lutte, peut-être, ou un piège qui s'était accroché au tissu lors d'une fuite précipitée. Une rafale de vent souleva le bord du manteau, révélant une petite tache de boue pâle sur la doublure, un type de boue caractéristique des parties les plus profondes du gouffre, où peu de villageois s'aventuraient après le crépuscule. Miss Marple se redressa lentement, son regard suivant le sentier qui s'enfonçait plus profondément entre les êtres. Un sentier emprunté la nuit précédente, un sentier dont personne n'était revenu. Un léger mouvement d'air se fit sentir derrière elle, pas une voix, pas encore, mais une suggestion. Miss Marple tourna légèrement la tête, à l'écoute. Quelque chose ou quelqu'un se trouvait plus profondément à l'intérieur du creux. En attendant, un léger souffle d'air attira l'attention de Miss Marple vers le creux du ravin, où les ombres s'accumulent sous les branches entrelacées. Elle ne bougea pas immédiatement l'immobilité. Elle l'avait appris depuis longtemps, faisait souvent naître des vérités que le mouvement effrayait. Le ravin demeurait silencieux, mais ce silence était pesant, comme si quelque chose retenait son souffle. Une brindille craqua, pas bruyamment, mais avec une tension suffisante pour trahir un poids derrière elle. Le regard de Miss Marple se posa sur l'étroit sentier menant aux anciennes bornes. Un homme apparut de nouveau, M. Lionel Briggs, mais cette fois sans outil. Son visage buriné laissait transparaître une inquiétude à peine dissimulée sous sa rudesse habituelle. Ses yeux s'écarquillèrent battre légèrement à sa vue. « Mademoiselle Marple, vous ne devriez pas être ici seule, » dit-il rapidement. « L'inspecteur va me tuer si des gens commencent à rôder là où ils n'ont rien à faire. » Je marchais simplement, répondit-elle d'un ton poliment innocent. J'ai l'impression que le Hollow est plus animé que d'habitude aujourd'hui. Briggs se frotta la nuque en évitant son regard. J'ai trouvé autre chose. J'ai pensé qu'il valait mieux aller chercher Crail avant que les villageois ne commencent à emporter des souvenirs. Il hésita, puis ajouta « Des traces, pas des traces habituelles. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Une empreinte de femme, peut-être. Il serait dit. Cette réaction à elle seule lui en disait plus que n'importe quelle réponse. « C'est possible, » murmura-t-il. « Ce n'est peut-être rien. Le sol est mou à cause de la pluie. » Mais il déplaça son poids d'une manière qui suggérait une incertitude trop marquée pour être ignorée. Avant qu'elle ne puisse insister, l'aboiement d'un chien retentit au-dessus du poste de l'inspecteur Crail, qui appelait depuis la crête.
Briggs jette un coup d'œil par-dessus son épaule, la mâchoire crispée par la nervosité. « On ferait mieux de rentrer, » dit-il. « Crail n'aime pas avoir des gens dans les pattes. » Miss Marple sourit gentiment, comme si elle approuvait pleinement, et le suit en haut de la pente. Pourtant, chaque pas aiguisait son esprit. Briggs n'avait pas cherché au hasard la raison de sa raideur précédente, la boue sur ses bottes. Le gant mystérieux. Tout indiquait que quelqu'un se déplaçait dans le gouffre avec un but précis avant le début des recherches officielles. Au sommet de la crête, Crail examinait un morceau de toile plié. Il leva les yeux, légèrement irrité. « Je croyais avoir demandé à tout le monde de rester à l'écart du bas du ravin. »« J'ai simplement croisé M. Briggs, » répondit Miss Marple avec un calme serein qui la dégageait subtilement de toute responsabilité. Briggs s'éclaircit la gorge, souhaitant visiblement éviter la conversation. Crail, en revanche, ne se laisse pas si facilement distraire. « Nous avons trouvé des traces de frottement, » a-t-il dit. Quelque chose de lourd a été traîné sur le chemin. Le silence qui suivit était empreint à la fois d'anticipation et d'appréhension. Crail désigna le sentier plus profond, mais personne, aucune trace de la femme disparue non plus. Tout cela reste étrangement flou. Le regard de Miss Marple se porta sur la toile. Une sorte de couverture. C'est possible. Crail le met de côté. L'aubergiste dit que le visiteur portait une cape de voyage. Bleu marine. Elle correspond au manteau déchiré que tu as vu, Briggs. Briggs a avalé. Ça se ressemble. Similaire seulement. Non confirmé. Une formulation prudente. Crail se tourna vers Miss Marple. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ce matin, mis à part les commérages ?» Miss Marple esquissa un sourire, doux et pensif. On remarque souvent plus qu'on ne le voudrait quand le village est agité. Un garçon pressé alors que les garçons le sont rarement. Un gant égaré et un manteau est apparu sans explication. Crail fronça légèrement les sourcils. Que signifiait-il ? Autrement dit, expliqua-t-elle doucement, quelque chose a commencé bien avant l'aube. On ne perd pas ce genre d'objet dans le noir à moins d'être distrait ou effrayé. Crail semblait prêt à protester, puis s'est ravisé. Nous allons étendre les recherches. Si elle est blessée, elle ne peut pas être loin. Il rassembla ses hommes et se dirigea vers le sentier inférieur. Briggs s'attarda, tapotant nerveusement sa casquette du bout des doigts, avant de partir lui aussi d'un geste brusque empreint d'une inquiétude inachevée. Seule, Miss Marple se tenait sur la crête, contemplant le paisible cirque du Hollow. Un éclat près de la borne attire son attention. Elle redescendit lentement, laissant le paysage s'exprimer. Près de la pierre, à demi dissimulée dans un buisson de fougères, elle trouva une simple broche, une délicate pièce d'argent en forme d'alouette en plein vol. Ni ternie, ni ancienne, tombée récemment. Un bibelot symbolique, un oiseau en quête de liberté, un cri étouffé retenu par des ailes de métal. Miss Marple le fait tourner délicatement dans sa paume. La femme disparue portait, semble-t-il, des accessoires raffinés. Cela lui aurait convenu. Pourtant, l'aile de l'alouette portait une légère éraflure sur un bord, non pas accidentelle, mais la marque laissée par quelque chose de pointu. Une lutte, donc, ou une main qui effleure quelque chose dans la précipitation. Miss Marple referma ses doigts sur la broche. Le creux n'était plus seulement inquiet. Il était empli d'attente. Un léger craquement des broussailles derrière elle, discret mais indéniablement intentionnel, la fit lever brusquement les yeux. Il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Je la regarde. Miss Marple leva la tête vers les broussailles, le visage calme mais alerte, consciente qu'un mouvement brusque ne ferait que faire fuir un observateur plus profondément dissimulé. Le bruissement cessa aussitôt, le silence l'enveloppant comme une respiration retenue. Quiconque se tenait juste hors de sa vue n'était pas un passant anodin, son instinct
lui disait qu'il l'avait suivie dans sa descente vers la borne, avec une intention délibérée. Elle se redressa avec une douce sérénité, glissant la broche en forme d'alouette dans la poche de son gilet. Si quelqu'un l'avait vue la trouver, ce simple fait était significatif. Dans le creux, les secrets avaient la tendance à se perdre au grand jour. Les pas s'éloignèrent, prudemment, contrôlés, glissant sur les feuilles sans les briser. Miss Marple se tourna vers le bruit et aperçut seulement une manche sombre disparaître entre deux troncs avant que la forêt ne replonge dans le silence. Elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle gravit la pente d'un pas régulier, sachant que la connaissance recherchée avec trop d'acharnement se dissimulait souvent plus profondément. Lorsqu'elle atteignit la crête, les hommes de l'inspecteur Crail se déployaient en formation lâche, leur voix résonnant d'ordre sec tandis qu'ils ratissaient les sentiers en contrebas. Crail l'aperçut et s'approcha à grands pas, l'impatience se lisant dans sa démarche. « Mademoiselle Marple, je croyais que nous étions d'accord. Je me dégourdis simplement les jambes, » répondit-elle, affichant une modération exemplaire. « On ne choisit pas toujours où l'on met les pieds. » Il expira bruyamment, mais se calma suffisamment pour demander « Avez-vous vu quelque chose ?» Miss Marple réfléchit à sa réponse avec une délicatesse calculée. Le hameau semble avoir attiré beaucoup d'attention ce matin. Et tout n'est pas officiel. Crail fronça les sourcils. Que signifie-t-il ? Une observatrice, dit-elle doucement. Quelqu'un qui cherche visiblement à éviter vos hommes. Ses yeux se plissèrent. Homme ou femme ? C'était difficile à dire, mais intentionnel. Crail marmonna quelque chose entre ses dents et fit signe à l'un de ses agents. « Faites le tour du côté nord, » ordonna-t-il. « Il y a anguille sous roche. » Tandis que les policiers s'éloignaient, Miss Marple sortit la broche de sa poche et la tendit. Elle se trouvait près de la borne. Je crois qu'elle appartient à la disparue. Crail l'examina d'un air sombre. Une égratignure récente. Cela pourrait indiquer une lutte. Sa voix se fit plus rauque. Et si quelqu'un se cache dans le creux, la situation devient beaucoup plus grave. Absolument, répondit Miss Marple, bien que son ton ne trahisse ni alarme ni certitude, mais simplement le poids d'une observation sereine. Il glissa soigneusement la broche dans une petite pochette à preuve. L'aubergiste dit que la femme s'appelait Mademoiselle Evelyn Harrow. Elle devait rester 2 nuits. Une femme discrète. Elle voyageait seule. Seule, murmura Miss Marple. Le mot résonna dans l'air, teinté d'une légère ironie, tant les regards semblaient bon braqués sur elle. Crail se retourna pour rejoindre ses hommes, mais Miss Marple s'attarda sur la crête, laissant son regard parcourir le village qui se dévoilait au-delà des arbres. De là-haut, St. Mary Mead paraissait d'une sérénité absolue. Ses cottages impeccables, ses clôtures blanches et le jardin du presbytère agencé comme un sourire poli. Pourtant, sous cette apparence idyllique, des tensions palpitaient, portées par des regards furtifs, des jugements murmurés et le silence étrange de ceux qui en savaient plus qu'ils ne le disaient. Elle descendit vers le chemin du bas, d'un pas mesuré. Au virage près du cottage des Finch, elle aperçut de nouveau le jeune Tommy, debout devant le portail, le visage soucieux et les lèvres pincées. Il se raidit en la voyant. « Tommy, » dit doucement Miss Marple, « tu as l'air préoccupé. » Il secoua la tête trop vite. « Non, mademoiselle. Juste des corvées. Un fardeau partagé est souvent plus léger. » Sa voix n'exprimait aucune pression, seulement une douce invitation. Tommy serra les doigts autour du poteau du portail. Son regard se porta sur le hollow, puis sur la sacoche, toujours en bandoulière sur son épaule. « Je n'ai rien vu exprès, » murmura-t-il, à peine audible. C'est arrivé comme ça. Miss Marple attendait. Tommy déglutit difficilement. « Hier soir, en revenant de chez Peter, j'ai vu quelqu'un marcher rapidement vers le creux. Je n'y ai pas prêté attention. Mais cette personne a laissé tomber quelque chose.
Il était pâle maintenant. Un morceau de papier. Je ne l'ai pas lu. Non, je l'ai juste ramassé. Et où est-elle maintenant? Demanda doucement Miss Marple. Le regard du garçon se posa sur ses chaussures. Un homme est passé tôt ce matin, avant que tu ne me voies. Il m'a demandé si j'avais trouvé quelque chose sur la route. Je le lui ai donné. Un homme. Le ton de Miss Marple ne s'est pas durci, mais son attention, elle, s'est accrue. Tommy hocha la tête. Il dit qu'il venait de l'auberge. Mais il ne ressemblait à personne parmi ceux que j'avais vus y travailler. Une fausse affirmation, puis une affirmation faite avec une confiance délibérée pour influencer un enfant. Miss Marple posa une main rassurante sur son épaule. « Tu n'as rien fait de mal, Tommy. » Mais son esprit en envisageait déjà les conséquences. Quelqu'un cherchait les affaires abandonnées de Miss Harrow. Quelqu'un se cachait dans le creux. Quelqu'un l'observait. Elle se retourna, le faible grondement d'un tonnerre lointain roulant au-dessus des toits du village. Quelque chose d'autre se préparait, et l'illusion de sécurité à St. Mary Mead s'amenuisait d'heure en heure. Le grondement sourd du tonnerre s'estompa dans un silence pesant, tandis que Miss Marple se détourne du portail de Tommy. Ses pensées s'accumulent, pesant avec la même lenteur inexorable que les nuages d'orage qui se formaient au-dessus d'elle. Un homme se faisant passer pour un aubergiste, un papier tombé à la hâte ramassé, et maintenant la broche cachée près de la borne, autant de pièces d'un puzzle dont les contours restent encore flous. Elle marcha vers l'espace vert d'un pas mesuré, aussi discret qu'une brume légère, bien que son esprit s'agitant intensément sous cette apparente sérénité. La tension était palpable dans le village. Les gens s'attardent près des fenêtres, les rideaux frémissant à son passage, chaque visage arborant la politesse forcée de ceux qui pressentent le danger mais craignent de l'admettre. Au coin de la ruelle, le regard perçant de Madame Price Ridley se tourna aussitôt vers elle. « Voilà, Miss Marple », lança-t-elle en s'approchant d'un pas décidé. « L'inspecteur Crail s'est renseigné sur vous. Il semblerait que vous soyez seul dans le creux. » « Qu'il soit rassuré, » répondit doucement Miss Marple. « Je suis parfaitement capable de faire attention où je mets les pieds. » Madame Price Ridley renifla, sceptique. Il avait l'air contrarié, et à juste titre, ils avaient trouvé d'autres empreintes. Celle d'un homme. Profonde. Miss Marple hocha lentement la tête. « J'imagine que oui. » La femme plus âgée se pencha plus près, baissant la voix dans une terreur ravie. Entre nous, je dirais que mademoiselle Harrow a rencontré un inconnu à la réputation douteuse. Ce genre de choses arrive, surtout quand les femmes voyagent seules. En effet, murmura Miss Marple, les apparences sont parfois terriblement trompeuses. Elle laissa Madame Price Ridley à ses théories confuses et poursuivit son chemin. Au bout du pré, l'auberge se dressait, fenêtres entr'ouvertes, rideaux flottant légèrement. Une jeune servante balayait le seuil, d'un geste nerveux. Miss Marple s'approcha d'elle, avec un sourire serein. « Bonjour, ma chère. Je me demandais si je pouvais vous interroger sur la visiteuse qui n'est jamais arrivée hier soir, mademoiselle Evelyn Harrow. » La jeune fille parut surprise, puis méfiante. « Je n'en sais pas grand-chose, madame. Juste qu'elle avait réservé une chambre simple. La propriétaire a dit qu'elle avait téléphoné en début de semaine. Son appel était très poli. »« Poli » répéta Miss Marple d'un air pensif. « Et quelqu'un était-il censé la rencontrer ?» La femme de chambre hésita. « Pas à ma connaissance. » Mais elle se mordit la lèvre. « Quelqu'un est venu se renseigner sur elle ce matin. Un homme. Grand. Manteau sombre. Il a dit qu'il vérifiait si elle avait laissé des messages. » Le cœur de Miss Marple s'emballa légèrement. Le propriétaire lui avait-il parlé? « Non, madame. Il était à l'arrière avec les livraisons. L'homme n'est pas resté longtemps, et il a dit qu'il était lié à mademoiselle Harrow. Oui, mais il n'a pas donné de nom. » Le regard de la jeune fille se posa sur le balai, comme si, soudain,
Il lui paraissait plus sûr de regarder ses propres mains que de considérer les implications de ce qu'elle avait vu. Miss Marple fit un signe de tête rassurant et entra dans l'auberge. Le propriétaire, M. Tedbury, sortit de l'arrière, une serviette jetée sur l'épaule. « Ah, Miss Marple, on ne vous voit pas souvent ici. Je crains d'être venue pour une raison moins agréable, » répondit-elle. « Il paraît qu'un homme est venu ce matin se renseigner sur mademoiselle Harrow. » Tedbury fronça les sourcils. « Oui, c'est ce que me dit la bonne. Étrange type, il a dit qu'il était son cousin. Il n'avait pas l'air trop inquiet de son absence. Et mademoiselle Harrow a-t-elle qu'elle attendait un cousin ?» Tedbury secoua la tête. Rien de tel, et elle n'avait pas l'air du genre à voyager avec des personnes qui lui rendaient visite en secret. Miss Marple réfléchit un instant. Avait-elle donné des détails lors de sa réservation? Seulement son « non », et qu'elle arriverait après le coucher du soleil. Aucun bagage ne devait la précéder. Simple, précise, et dépourvue de tout ce qui pourrait la lier à quelqu'un d'autre. Miss Marple le remercia et retourna dans l'allée. La lumière de l'après-midi s'était alourdie sous l'effet de l'orage qui approchait. L'air était si lourd qu'on pouvait entendre des chuchotements. Elle observa l'inspecteur Crael et ses hommes longer la haie au loin, leur zone de recherche s'étendant, leurs visages se crispent. Quelqu'un cherchait la trace de mademoiselle Harrow, avec un désespoir que la police ne comprenait pas encore. Elle s'arrêta près du début du sentier du creux, son regard étant attiré par un mouvement près de la haie, un flottement de tissu rapidement retiré. Elle fit un pas en avant, et un instant plus tard, une silhouette familière apparut, celle de M. Lionel Briggs. Il paraissait plus agité qu'avant, les poings serrés le long du corps. « Je croyais que tu étais rentré chez toi, » murmura-t-il. « J'avais des raisons de retourner au village, » répondit doucement Miss Marple. « Il y a beaucoup à observer aujourd'hui. » Briggs serra les dents. « Il vaut mieux ne pas s'en mêler. La police s'en chargera. »« Peut-être, » dit-elle. « Mais certaines vérités sont enfouies plus profondément que ne peuvent le révéler les enquêtes officielles. » Un instant, la peur, brute et sans retenue, traversa son regard. Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par un hochement de tête raide, avant qu'il ne s'éloigne à grandes enjambées, ses bottes frappant le sol avec un bruit sec. Miss Marple le regarda partir, un léger frisson de malaise parcourant ses pensées. Un homme qui ment, un enfant terrorisé et réduit au silence, un étranger qui recueille des preuves aux aurores. Et maintenant, Briggs, qui observe le Hollow avec la vigilance de quelqu'un qui sait exactement ce qui s'y cache. Une rafale de vent balaya les arbres, emportant avec elle les premiers souffles frais de l'orage qui approchait. Les doigts de Miss Marple se resserrèrent légèrement autour de la broche en forme d'alouette dans sa poche. Il y avait une vérité à Dorset Hollow, et quelqu'un craignait qu'elle ne s'en approche de trop près. La fraîcheur du vent caressa le visage de Miss Marple tandis qu'elle restait près du sentier du creux, les doigts légèrement crispés autour de la broche, en forme d'alouette dissimulée dans sa poche. L'orage qui se rapprochait semblait faire écho à la tension grandissante qui régnait dans le village, chaque rafale portant un murmure d'urgence. Elle se retourna vers la verdure au moment précis où l'inspecteur Crail arrivait en sens inverse, ses bottes crissant sur le gravier. Mademoiselle Marple appelait, visiblement soucieux de masquer son impatience. « J'aimerais vous parler. » Elle l'accueillit avec son calme habituel. « Bien sûr, inspecteur. » Il baissa la voix lorsqu'ils se mirent à marcher, au même pas. « Nous avons suivi les empreintes en 2 groupes. L'un est léger, probablement celui de mademoiselle Harrow. L'autre est plus épais, masculin. Elles convergent près de la borne frontière, puis s'enfoncent plus profondément dans le creux. Sa mâchoire se crispa, mais nous n'avons trouvé aucune trace de l'un ou de l'autre. « L'absence de preuves, » murmura Miss Marple, « peut être un message en soi. »
Crail fronça les sourcils. Quel genre de message? L'une des solutions pour retarder la découverte, dit-elle doucement. Ou pour la détourner. Crail semblait vouloir rejeter l'idée, mais trop de détails le gênaient. Si quelqu'un cache quelque chose, il s'y prend sacrément bien. Et s'ils ont peur, ajouta doucement Miss Marple, ils sont peut-être en train de faire une chose encore meilleure. Avant que Crail n'ait pu répondre, Madame Finch traversa la pelouse en courant, agitant un mouchoir comme si elle était en détresse. « Inspecteur, Miss Marple !»« Oh, merci, mon Dieu !» Crail se raidit. « Et maintenant ?» Madame Finch porta une main tremblante à sa gorge. « C'est Peter, le neveu de Madame Larkin. Il est rentré en tremblant. Il dit avoir entendu quelque chose d'horrible près du creux. Une voix qui appelait. Il y a un moment. » Crail grommela un juron et s'éloigna à grands pas vers la maison du garçon. Miss Marple suivit plus discrètement, laissant Madame Finch s'inquiéter à ses côtés par petites crises d'angoisse. Ils trouvèrent de Peter assis sur le banc du jardin, pâle et les yeux écarquillés. Sa tante se tenait derrière lui, telle une poule protectrice mais dépassée. « Ce n'était pas comme ce matin, » dit Peter d'une voix tremblante. « C'était plus fort. Une voix de femme, comme si elle appelait à l'aide. Crail s'est accroupi à côté de lui. « As-tu vu quelqu'un ?»« Non, juste la voix. » Peter regarda Miss Marple avec un mélange de peur et d'espoir. Cela semblait douloureux. L'expression de Miss Marple s'adoucit. Les voix peuvent jouer d'étranges tours dans les creux, Peter. Elles portent loin et parfois résonnent bizarrement. Mais vous avez bien fait. Les épaules du garçon se détendirent légèrement, même si la peur continuait de trembler autour de lui. Crail se leva brusquement. « Bien, nous allons vérifier. Encore une fois. » Il fit signe à 2 agents et se dirigea vers le chemin, déterminé mais visiblement frustré. Madame Larkin murmura un merci et fit entrer le garçon tremblant. Miss Marple demeurait pensif dans l'allée. Une voix, plus forte, indubitablement féminine, se fit entendre. Si la femme disparue avait réellement appelé, elle était vivante, mais on la tenait à l'écart. Et si le son avait été habilement mis en scène, cela laissait présager une machination bien plus rusée. Elle se tourna vers le presbytère, pressentant qu'une autre pièce du puzzle s'y trouvait. La femme du vicaire se tenait sur le seuil, se tordant les mains, avec une nervosité bien différente, de son calme digne habituel. « Oh, Miss Marple, dit-elle avant même que la vieille dame n'atteigne les marches, je suis si inquiète depuis tout l'après-midi. Il y a quelqu'un qui rôde près du chemin du cimetière. J'ai aperçu par 2 fois une silhouette vêtue d'un manteau sombre. Il a fait demi-tour dès qu'il m'a vu. »« Avez-vous l'air familier ?» demanda doucement Miss Marple. « Non, » murmura-t-elle. « Et c'est ce qui m'a effrayée. St. Mary Mead est petite. On reconnaît chaque visage à sa seule forme. » Miss Marple laissa son regard errer sur la pelouse, où les ombres des ormes s'étiraient, comme de longs doigts, vers la route du village. La présence d'une personne observant le cimetière laissait supposer que quelqu'un observait également les personnes liées au destin de Miss Harrow. « Est-il passé près du panneau d'affichage ?» demanda Miss Marple. La femme du vicaire acquiesça. « Oui, à 2 reprises. » Il marque une pause. C'était intéressant. Le prospectus du thé caritatif, l'annonce de la chorale, le planning du dimanche, rien d'important. Pourtant, il s'attarda. Non pas pour lire, mais pour observer qui pourrait s'approcher. Miss Marple la remercia, puis s'engagea à son tour sur le chemin du cimetière. Le gravier crissait doucement sous ses pas, les ombres s'allongeaient. À mi-chemin, elle s'arrêta. Une petite éraflure traçait une empreinte dans la poussière, celle de quelqu'un qui cherchait à passer inaperçu. Elle s'éloignait du village, elle se dirigeait vers le creux. Ses yeux se plissèrent légèrement. Le guetteur, le faux aubergiste, la personne cachée dans les arbres, le même homme. Elle avançait lentement sur le sentier,
se laissant guider par son intuition. Près du virage, un morceau de papier, à moitié glissé sous une pierre fragile sur les bords, semblait avoir été manipulé récemment. Elle le souleva délicatement. Un coin de lettre déchiré. L'encre était touchée par la sueur ou la pluie. Il ne restait plus que 3 mots lisibles. « Je ne peux pas faire confiance à Briggs ». La respiration de Miss Marple se fit très légèrement plus courte. Monsieur Lionel Briggs, anxieux, évasif, la regardait avec une agitation croissante. Elle plia soigneusement le morceau de papier, son esprit s'aiguisant autour d'une nouvelle possibilité, plus sombre. Les secrets de The Hollow étaient en train de changer et un nom venait de se retrouver au cœur de la tempête. Miss Marple plia le morceau déchiré avec une précision méticuleuse, les 3 mots accablants résonnant encore comme un léger tremblement dans ses pensées. La lumière du soir, rasante, filtrait sur le chemin du cimetière, étirant de longues ombres qui semblaient se pencher vers le creux avec une insistance silencieuse. Elle glissa le fragment dans sa manche et reprit sa marche, ses pas aussi légers que le crépuscule naissant. Au bout du chemin, l'inspecteur Crail apparut, les bottes couvertes de boue, le visage crispé par la frustration. « Nous avons fouillé chaque recoin », dit-il sans préambule. Personne ne répondit à la voix que Peter avait entendue. Aucune trace récente. C'était comme si le gouffre avait englouti le son. Miss Marple le regarda avec douceur. Les voix peuvent être trompeuses, inspecteur, surtout dans les endroits où le relief les courbe. Il fronça les sourcils. Alors vous pensez que le garçon a imaginé ça? Je pense, dit-elle doucement, que les sons peuvent être utilisés. Crail s'arrêta, déconcerté. Avant qu'il puisse protester, une fine bruine commença à tomber, de celles qui estompent les contours et brouillent les certitudes. Il jeta un coup d'œil vers l'auberge. Nous avons interrogé tout le monde là-bas. Aucun ne se souvient que Mademoiselle Harrow ait mentionné quelqu'un du nom de Briggs. Miss Marple garda son calme, bien que ses pensées se crispèrent. Il serait peut-être utile de lui reparler, suggérait-elle d'un ton doux. Crail renifla. Briggs est trop bourru pour cacher quoi que ce soit de compliqué. Ses gardes chassent. Elles connaissent souvent mieux leur territoire que la police, conclut Miss Marple avec une douce fermeté. Crail marmonna un son ambigu et s'éloigna à grandes enjambées vers l'espace vert, laissant Miss Marple seule, avec le doux clapotis de la pluie et le murmure de la vérité qui approche. Elle traversa le chemin en direction de la maison de M. Briggs, une bâtisse trapue, nichée sous un sureau dont les branches retombantes projetaient un voile de pénombre sur la petite cour. Une lanterne vacillait faiblement derrière la fenêtre. Sa lumière était trop faible pour le début de soirée, trop vive pour quelqu'un qui souhaitait passer inaperçu. Elle frappa légèrement. Le silence répondit. Elle frappa une seconde fois, plus fermement. Finalement, Briggs entr'ouvre la porte, le visage pâle sous la lueur de la lanterne. Miss Marple. Elle ne s'attendait pas à de la visite. Personne ne le fait jamais, aux moments inopportuns, dit-elle d'un ton aimable. La pluie ruisselait des branches du sureau sur ses épaules. Mais elle restait imperturbable. Puis-je intervenir? Juste un instant. Il hésita, et cette hésitation en disait long. Finalement, il s'écarta. À l'intérieur, le cottage exhalait une odeur de laine humide et de vieux bois. Une bouilloire fumait sur le feu, mais l'eau commençait à siffler, faute d'entretien. Le regard de Miss Marple errait, apparemment sans but, sans qu'aucun détail ne lui échappe une paire de bottes lourdes couvertes de boue après avoir parcouru les sentiers profonds du Hollow. Un manteau humide jeté négligemment sur une chaise, et sur la petite table, une lettre pliée, au bord froissé, à force d'être manipulée. Briggs suivit son regard et se déplaça aussitôt pour masquer la table. « Je suppose que l'inspecteur vous a envoyé. »« Non,
répondit-elle. « Je suis venue de mon plein gré. » Sa voix s'adoucit. « Monsieur Briggs, quelqu'un surveille le Hollow. Il suit les recherches. Il récupère des objets avant que la police ne les trouve. » Sa mâchoire se contracta. Les gens parlent trop dans ce village. Parfois, Miss Marple était d'accord. Et parfois, il se taisait alors qu'il ne le devrait pas. La main de Briggs se serra en un point contre sa jambe. « Je n'ai fait de mal à personne, Miss Marple. Je n'ai jamais dit que vous l'aviez fait. » Il parut surpris, puis malheureux. Les gens pensent des choses. Ils l'ont toujours fait, parce que vous préférez la vie privée. Ce n'est pas un crime. Il s'affaissa dans le fauteuil le plus proche, la lumière de la lanterne soulignant les traits crispés de son visage. Miss Marple s'approcha, sa voix douce mais assurée. « Quelqu'un a laissé tomber ça, » murmura-t-elle, en retirant le morceau déchiré de sa manche. « Près du cimetière. Il y a un nom dessus. » Briggs tressaille, comme s'il avait reçu un coup. « Où étais-tu passé ?»« Peu importe. » Il passa une main dans ses cheveux. Le souffle court. J'ai essayé de l'aider. C'est tout. L'attention de Miss Marple s'aiguisa. « Miss Harrow ?» Il hocha la tête une fois, d'un air rude et réticent. « Elle est passée par le gouffre hier soir. Perdue. Elle disait attendre quelqu'un qui n'est jamais arrivé. Elle a demandé son chemin pour l'auberge. « Et vous lui avez indiqué le chemin du village ?» demanda Miss Marple. « Je l'ai accompagnée jusqu'à un bout du chemin. » Sa voix s'est brisée. Puis quelqu'un d'autre est arrivé. Un homme, manteau sombre. Il a dit qu'il la cherchait. Briggs a dégluti difficilement. Elle semblait soulagée. Alors je les ai laissés. Un silence profond, lourd et chargé de sous-entendus s'ensuivit. « Le connaissait-elle » demanda doucement Miss Marple. Briggs leva les yeux, la peur transparaissant désormais clairement. Elle n'en avait pas l'air. La bouilloire siffla et déborda, la vapeur s'élevant en un panache accusateur. Le regard de Miss Marple se posa de nouveau sur la lettre pliée que Briggs avait tenté de dissimuler. « Monsieur Briggs, cette lettre. » Ses épaules s'affaissèrent, elle laissa tomber le sac lorsqu'ils s'éloignèrent. Je n'avais pas l'intention de le garder, mais quand je suis revenu plus tard, il avait disparu. Et j'ai cru qu'il avait vacillé. J'ai cru que quelque chose n'allait pas. Miss Marple s'empare de la lettre avec une délicatesse extrême. Briggs ne l'arrêta pas cette fois. L'enveloppe portait le nom de Miss Harrow, d'une écriture soignée et distinguée, et en dessous, une seconde main avait griffonné un avertissement. « S'il vous retrouve, ne lui faites pas confiance. » Miss Marple expira doucement. La pluie tambourinait régulièrement aux fenêtres. Un rythme doux et insistant donnait presque l'impression que quelqu'un frappait au loin. Dehors, l'observateur vêtu de sombre se déplaçait au loin, plus près que le village ne l'imaginait. Le tambourinement régulier de la pluie contre la fenêtre du cottage semblait accentuer le silence entre Miss Marple et M. Briggs. L'avertissement griffonné sur la lettre posée sur la table résonnait comme un petit fragment de vérité, aussi puissant que indicible. Miss Marple laissa le silence s'installer, juste le temps que la respiration de Briggs se calme, puis plia la lettre avec une délicatesse infinie. « Cet homme qui a abordé mademoiselle Harrow hier soir, » dit-elle doucement, « vous ne l'avez pas reconnu ?» Briggs secoua la tête. « Non, mais il avait l'air de quelqu'un qui avait l'habitude de donner des ordres. » Elle tenta de sourire, mais ce n'était pas un vrai sourire. Il sentit sa gorge se serrer. « J'aurais dû rester, j'aurais dû m'assurer qu'elle arrive au village. » La voix de Miss Marple s'adoucit en une douce promesse de réconfort. « Le regret est un lourd fardeau, monsieur Briggs, mais il ne vous rend pas coupable. » Briggs s'essuya le front d'une main. Les gens d'ici ne réfléchissent jamais clairement quand il y a des problèmes. Ils vont bientôt commencer à me montrer du doigt. « Peut-être, » dit-elle calmement, mais la vérité finit toujours par s'imposer, quelles que soient les opinions.
Un autre coup de tonnerre fit sursauter Briggs. Miss Marple se leva, gardant son calme. « Je pense qu'il vaut mieux que l'inspecteur voie cette lettre. » Briggs semblait partagé entre le soulagement et l'appréhension. « Il ne me croira pas. »« Il le fera, » répondit-elle, « si on le lui présente dans le bon ordre. » Elle glissa l'enveloppe dans sa poche et se dirigea vers la porte. Briggs la suivit jusqu'au seuil, sa silhouette tremblant légèrement sous la lumière de la lanterne. « Tu crois qu'elle est encore en vie ?» demandait à voix basse. Miss Marple le regarda un instant, son regard empreint d'une profonde compréhension. « Je crois, » dit-elle doucement, « que quelqu'un espère que nous pensons le contraire. » Elle quitta le cottage, refermant le portail derrière elle, tandis que la pluie se muait en une fine brume. Le village Green brillait désormais sous la lumière des lampadaires, ses ombres s'étirant en formes incertaines. Miss Marple le traversa lentement, observant chaque scintillement à une fenêtre, chaque rideau soigneusement tiré. St. Mary Mead retenait son souffle. À l'auberge, la porte était entr'ouverte. L'inspecteur Crail était à l'intérieur, arpentant la pièce devant la cheminée, agité comme un homme aux prises avec trop d'affaires en suspens. Il s'arrêta net lorsque Miss Marple entra. « Bien, j'allais justement vous appeler, » dit-il d'un ton sec. La voix que Peter a entendue était probablement un écho de l'autre côté du gouffre. Mais nous n'en avons trouvé aucune trace. Miss Marple tendit la lettre. Vous trouverez peut-être cela plus instructif que des échos. Crail déplia le paquet en fronçant les sourcils, les yeux plissés à la lecture de l'avertissement. D'où cela venait-il ? Monsieur Briggs, dit-elle simplement. Mademoiselle Harrow laissa tomber cette phrase lorsqu'elle rencontra l'homme dans le creux. Crail se raidit. Briggs n'en fait pas mention. Il avait peur, répondit Miss Marple. C'est souvent le cas lorsque la vérité risque de nous présenter sous un jour défavorable. Crail se frotta la tempe. Cela laissait supposer qu'elle fuyait quelqu'un. Quelqu'un déterminé à la retrouver. « Et qui est déjà venu à St. Mary Mead ?» ajouta doucement Miss Marple. « Un homme prétendant être lié à l'auberge. Un homme surveillant le cimetière. Un homme récupère un papier des mains d'un garçon effrayé. » Crail serra les mâchoires. « Tu crois qu'il est encore là ?»« Absolument, » répondit Miss Marple. « Les tempêtes découragent les voyageurs. » Avant que Crail puisse répondre, l'agent Weatherby fit irruption dans la pièce, trempé jusqu'aux épaules. « Inspecteur !» s'écria-t-il, haletant. « On a aperçu quelque chose près de la vieille cabane de berger, à côté du ravin. Une lanterne qui se balance. » Crail s'empara de son manteau. « Bien. Weatherby, prenez votre lampe torche. Mademoiselle Marple, je vous prie instamment de rester ici. » Mais elle se dirigeait déjà vers la porte avec une détermination sereine. « Inspecteur, les lanternes ne s'allument pas toutes seules. Et si quelqu'un voulait simplement se cacher, il ne le signalait certainement pas avec une lanterne. » Crail hésita, partagé entre la procédure et la valeur indéniable de son intuition. « Très bien, mais restez derrière moi. » Ils s'enfoncèrent dans la nuit humide, le village s'éloignant derrière eux, tandis que le gouffre se profilait, plus sombre et mystérieux, sous un ciel chargé d'orage. Le sentier scintillait, les arbres murmurant comme s'ils se transmettent des messages de branche en branche. À mi-pente, Weatherby montra du doigt. Là, près de la cabane. Une faible lueur vacillait entre les arbres. Elle oscillait doucement, ni pressée ni régulière, comme le pouls d'un cœur incertain de son propre rythme. Miss Marple marque une pause. Quelqu'un ne cherche pas à se cacher. Quelqu'un nous invite à nous approcher. Crail marmonna. Ou alors, il nous appâte. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. Peut-être les deux. Ils s'avancèrent prudemment vers la cabane du berger. Des feuilles mouillées par la pluie effleuraient leurs manteaux. La lueur de la lanterne se reflétant sur les flaques d'eau comme autant de fragments épars d'un avertissement. À mesure qu'ils s'approchent, la lanterne oscille une dernière fois, puis s'éteint brusquement.
Miss Marple inspira profondément, ses sens se tendant face à l'absence soudaine de lumière. L'obscurité qui s'étendait devant nous semblait abriter une présence qui attendait de parler ou d'être découverte. L'extinction soudaine de la lanterne plongea le bosquet dans une obscurité si totale que même l'inspecteur Crail s'arrêta, le souffle coupé par une forte suspicion. Le gendarme, Weatherby, leva sa torche, son faisceau étroit fendant l'air humide et illuminant les planches usées par les intempéries de la cabane, et le reflet luisant de la pluie sur les feuilles environnantes. Miss Marple demeura parfaitement immobile, sa présence sereine ancrant l'instant comme si l'obscurité elle-même écoutait. Un léger mouvement se fit entendre près de la cabane, le faible grincement d'une chaussure sur la terre humide. Crail leva brusquement la main. « Qui est là? Montrez-vous. » Le silence s'étira, puis une forme se dessina au bord de la cabane, voûtée, hésitante, sans avancer ni reculer. Weatherby orienta la lampe torche, et le faisceau révéla le reflet d'un tissu humide, un manteau de femme trempée collé à une silhouette frêle. Miss Marple s'avança avant Crail d'une voix douce. « Miss Harrow !» La silhouette tressaillit, puis leva la tête avec une fragilité désespérée. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle. « Ne criez pas. » Crail échangea un regard stupéfait avec Weatherby. Miss Harrow fit un pas hésitant dans le cercle de lumière des torches, dévoilant un visage pâle et épuisé, strié de pluie et de poussière. Ses yeux se portaient furtivement vers les arbres, comme si elle s'attendait à voir surgir quelque chose ou quelqu'un à tout instant. Miss Marple s'est approchée d'elle et lui a offert son bras avec une sérénité imperturbable. « Ma chère, vous êtes en sécurité maintenant. »« Non, » murmura mademoiselle Harrow. « Pas encore. » Crail s'éclaircit la gorge, reprenant ses esprits. « Mademoiselle Harrow, je suis l'inspecteur Crail. Vous avez disparu depuis près d'une journée. Êtes-vous blessée ?» Elle secoua la tête, mais ses tremblements trahissaient une souffrance plus profonde qu'une simple fatigue physique. « Il est toujours là. Il nous observe. Je l'ai entendu tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai allumé la lanterne. Je pensais que quelqu'un pourrait le voir. » Le calme de Miss Marple s'accentua. Son ton devint presque familier. « Vous espériez sans doute être retrouvée par la bonne personne. » Mademoiselle Harrow hocha la tête en déglutissant difficilement. « Oui, je n'osais pas m'enfuir. Pas loin. Il connaît ses bois mieux que moi. » Crail serra les mâchoires. « Qui est Mademoiselle Harrow ?» Mademoiselle Harrow baissa les yeux, la pluie ruisselant sur ses cils. « Un homme qui m'a suivi depuis Weymouth. Je croyais l'avoir semé, mais il m'a rattrapé dans le chemin hier soir. Il a dit que j'avais quelque chose qui lui appartenait. » Weatherby fronça les sourcils. « Quelque chose de valeur ? » ?»« Non. » Sa voix tremblait. « Quelque chose de dangereux. » Miss Marple remarqua le léger changement de posture de Miss Harrow, la façon dont sa main se pressa instinctivement contre la poche intérieure de son manteau. La peur y résidait, tapie au même endroit que ce qu'elle portait. Avant que Crail ne puisse insister, un bruissement soudain et déterminé déchira le silence sur la gauche. Mademoiselle Harrow se raidit. « C'est lui !» Crail et Weatherby pointent leurs torches vers le bruit, leurs faisceaux perçant la pluie et l'ombre. Mais les arbres ne laissèrent rien paraître, si ce n'est des branches ruisselantes et un renard qui se faufilait plus profondément dans les broussailles. Une simple créature, mais le moment semblait trop précis. Crail fait un geste vers le village. « On vous ramène tout de suite. Weatherby, restez près de nous. » Miss Harrow s'accrochait au bras de Miss Marple, ses pas hésitants tandis qu'elle gravissait la pente qui s'éloignait de la cabane. Tous les quelques mètres, elle jetait un coup d'œil derrière elle, comme si elle s'attendait à ce qu'une main surgisse de l'obscurité. « Mademoiselle Harrow, » demanda doucement Miss Marple, « Monsieur Briggs a-t-il tenté de vous aider hier soir ?» La jeune femme eut un hoquet de surprise. « Oui. »
Il avait été gentil. Il m'avait accompagné jusqu'à ce qu'elle hésite. Jusqu'à ce que l'autre homme nous trouve. Briggs était parti, persuadé que je le connaissais. « Et vous, non ?»« Non. » Sa voix se brisa en un frisson. Je ne l'avais jamais vu avant cette nuit-là. Lorsqu'ils atteignirent le chemin, les lampadaires du village luisaient à travers la fine brume, leur lumière offrant un fragile réconfort. Mais l'attention de Miss Marple était fixée sur le sentier derrière eux. Les arbres se balançaient, murmurant des secrets que la nuit refusait de livrer. Crail accompagna Miss Harrow vers l'auberge, tandis que Weatherby scrutait les ombres, avec la vigilance tendue d'un homme conscient du danger qui rôdait entre eux, invisible. Miss Marple marchait aux côtés de Miss Harrow, son esprit assemblant les détails du manteau déchiré, de la broche cachée, du faux domestique, de l'avertissement contenu dans la lettre. Ils étaient presque arrivés au green quand Mademoiselle Harrow ralentit, sa voix à peine audible. Il m'a dit quelque chose avant que je ne parte en courant, quelque chose que je n'ai pas compris. Elle déglutit. Il a dit que ce n'était pas moi qu'il recherchait. Pas vraiment. Miss Marple ressentit ce léger changement de révélation, cette subtile inclinaison qui survient lorsqu'un schéma commence à se dessiner. « Alors qui cherchait-il » demanda-t-elle doucement. Mademoiselle Harrow ouvrit la bouche, mais son regard se porta brusquement par-dessus l'épaule de Miss Marple vers le bord du cimetière. Une silhouette se tenait là, toujours, à l'affût, indubitablement consciente de leur présence. La faible lueur d'un lampadaire éclairait le bord de son manteau. Et cette fois, Miss Marple reconnut la silhouette. Miss Marple demeura immobile, le regard fixé sur la silhouette près du portail du cimetière. La faible lueur de la lampe éclairait le col pointu de l'homme, la tension rigide de sa posture, l'intention indubitable de quelqu'un qui avait suivi chacun de ses pas depuis le Hollow. Miss Harrow agrippa la manche de Miss Marple, soudain prise d'une peur panique, le souffle court. L'inspecteur Crail se retourna lui aussi en marmonnant un juron. Weatherby garda Miss Harrow derrière nous. Mais Miss Marple s'avança avec un calme et une assurance qui firent vaciller son ordre. La silhouette vêtue de sombre hésita, peut-être surprise qu'elle l'aborde si directement. La pluie lui ruisselait les cheveux, ruisselant sur son visage en fines gouttes qu'il ne cherchait pas à essuyer. Ses yeux, lorsqu'il pénétra dans la lueur plus intense de la lampe, exprimaient un étrange mélange de défi et de désespoir. Miss Marple prit la parole la première, d'une voix douce, mais empreinte de l'autorité de quelqu'un qui comprenait la folie humaine bien mieux qu'il ne l'aurait jamais imaginé. « Vous nous observez depuis un certain temps, monsieur. Il serait temps que vous vous présentiez. » Il expira bruyamment, comme acculé non par la force physique, mais par l'inéluctable. « Il y a eu un malentendu » dit-il, bien que son regard se soit posé sur Mademoiselle Harrow, avec un malaise qui disait tout le contraire. « Je suis ici pour une affaire privée. »« Les affaires privées, » répondit Miss Marple, « nécessitent rarement de fausses identités. La récupération précipitée de preuves, ou le fait de suivre une femme effrayée dans une tempête. » Crail s'approcha. « Dites votre nom. » L'homme serra les mâchoires. « Jonathan Reed. » Mademoiselle Harrow recula comme si elle avait reçu un coup. « Non, ce n'est pas possible. Jonathan Reed est censé être à l'étranger. » Son expression a brièvement changé. Je suis revenu plus tôt que prévu. Miss Marple inclina la tête, l'observant avec la douce et discrète attention de quelqu'un qui voit la dernière pièce du puzzle se mettre en place. « Vous ne m'avez pas tout dit, Monsieur Reed. » Miss Harrow a fui Weymouth après avoir reçu une lettre d'avertissement. Une lettre écrite d'une main plus craintive qu'accusatrice. Elle lui conseillait de ne pas vous faire confiance. Reed se raidit. « Vous avez trouvé ça ? Je trouve ce qui est négligemment laissé sur le chemin d'enfants effrayés, » a-t-elle déclaré. Crail croisa les bras. « Tu as menti à un garçon pour obtenir cette lettre. Tu as encore menti à l'auberge. » Reed perdit son sang-froid.
Je ne voulais pas que la police s'en mêle. Evelyn regarda mademoiselle Harrow avec une intensité qui pouvait être du regret ou quelque chose de plus sombre. Je n'avais besoin que de ce qu'elle m'avait pris. « Je n'ai rien pris », s'écria Miss Harrow, la voix brisée. « Vous m'avez suivi jusqu'à mi-chemin de la côte parce que vous avez perdu votre poste et vous m'en avez tenu responsable. Ce n'est pas Reed qui a flanché. Il y avait un document, quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. J'ai dû le récupérer. » Le regard de Miss Marple s'adoucit d'une compréhension qui n'absout en rien. Un document révélant une faute professionnelle, j'imagine. Quelque chose qui menaçait votre carrière bien plus que vous ne vouliez l'admettre. Le visage de Reed se durcit. Le silence confirma ce qu'il ne savait pas. Crail s'avança et saisit le bras de Reed. « Nous continuerons cela au poste. » Mais Reed se dégagea brusquement, son mouvement paraissant désespéré. « Tu ne comprends pas. Crail, je ne voulais pas lui faire de mal. Elle a couru dans le gouffre, elle est tombée. J'ai paniqué. » Mademoiselle Harrow a poussé un cri d'effroi. « Vous m'avez abandonné. » Reed déglutit, tremblant. « Je te croyais parti. Je pensais que si je restais, il croirait que sa voix se brisa. Je ne savais pas que tu étais vivant. La vérité s'est imposée avec une force considérable, non pas comme un meurtre, mais comme une lâcheté si flagrante qu'elle a entaché toute tentative de justification. » Miss Marple s'approcha, son expression ni cruelle ni compatissante. « La lâcheté est souvent le plus silencieux des fléaux, monsieur Reed. Elle laisse des dégâts derrière elle, non par intention, mais par faiblesse. » Reed baissa la tête. Crail le maîtrise alors, l'homme ne pouvant plus opposer de résistance. Tandis que Reed était emmené, Miss Harrow chancela, agrippant le bras de Miss Marple avec le soulagement hésitant de quelqu'un qui avait vécu dans l'ombre d'une peur qu'elle ne pouvait nommer. « C'était la lettre, » murmura Miss Harrow. « Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Mais quand j'ai vu ce qu'il avait fait, je n'ai pas pu faire semblant. »« Non, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Vous avez agi avec courage. C'est lui qui se cachait dans l'ombre. » L'orage se transforme en une fine bruine. L'agent Weatherby, encore sous le choc mais soulagé, conduisit mademoiselle Harrow vers l'auberge où une douce lumière filtrait par la porte. Crail adressa à mademoiselle Marple un signe de tête épuisé, un signe empreint de gratitude et de respect, forgé par la nécessité. Miss Marple s'attarda un instant de plus, laissant la tension de la nuit se dissiper dans l'air frais. Dorset Hollow retrouva son calme, ses secrets dévoilés, ses murmures apaisés. La broche en forme d'alouette pesait légèrement dans sa poche, symbole désormais non plus d'emprisonnement, mais d'évasion. Tandis qu'elle regagnait son cottage, les lanternes diffusent une douce lueur aux fenêtres voisines. Elle sentit le village expirer lentement. St. Mary Mead retrouvait déjà son rythme habituel. Les commérages se muaient en sympathie. La suspicion se fondait à nouveau dans les habitudes quotidiennes. Au portail de son jardin, Miss Marple s'arrêta, n'entendant plus que le doux bruissement des roses agitées par la pluie qui s'estompe. Les apparences, pensa T.L., n'avaient jamais été aussi trompeuses. Et pourtant, la vérité, une fois découverte, reposait avec une clarté tranquille sous la surface paisible du village. Elle entra, refermant le portail derrière elle avec la même douceur que l'on referme la dernière page d'une longue histoire.